Drapeau jaune levé, 20 secondes. Et ça part quand le drapeau est baissé. C'est un départ. On a le 97 qui a eu beaucoup de difficultés à partir. Et là, quel groupe, là? On est pratiquement tous côte à côte au virage. Qui va se sortir de là? Oui, on a vu les favoris, là, Terry Rinkert, Tim Sebold, qui étaient très loin là, à l'extérieur. Alors, voyons voir qui va passer. C'est Sebold. Sebold, le numéro 16, qui a la pole. Le 46 qui est là. Welsh. Sebold est bon premier. Et attention, il est suivi de très près, là, côte à côte. Oh! Ouais, Terry Rinkert qui nous disait en entrevue cet après-midi qu'on pouvait ressentir jusqu'à des forces de 5G dans les virages ici à Valleyfield. Les embarcations qui peuvent filer 200 km/h sur un parcours d'environ 3/4 de mille. C'est José Mendena qui est à la pole devant Sebold. Mendena qui a coiffé Sebold en plein milieu du parcours. Mendena, Sebold, quelle bagarre. On a Welsh qui est là, Mark Welsh. Et le numéro 10, Terry Rinkert. C'est loin d'être terminé. 10 tours à faire, rappelons-le. Oui, on verra si les meneurs pourront rattraper l'arrière du peloton. Et on vous invite à surveiller les stratégies, comment on utilise ces pions sur l'échiquier. Voilà, toujours Mendena. Mendena qui est côte à côte avec Sebold. Quelle bagarre. Mendena, Sebold au virage. Faudra faire extrêmement attention là au virage. Sebold, Mendena. Côte à côte. Quelle bagarre en F1 pour le moment. Mendena et Sebold. Et on a Mark Walsh. Et on a également Rinkert. Et on voit de sa position Mendena qui en profite pour faire des virages très serrés. Mais lorsqu'on est du côté du boulevard du Havre, se retrouve à l'extérieur. On doit venir à l'intérieur de la bouée centrale. Et c'est à ce moment-là que Sebold peut profiter de sa position. On voit la Sebold à l'intérieur du parcours. Sebold qui pourchasse Mendena. Alors qu'il y a une autre bagarre de nouveaux joueurs là, qui viennent se glisser parmi le groupe de tête. Attendons voir qui est-il. Il menace Rinkert et Walsh. Mendena, Sebold. Quelle bagarre entre les deux. Et on peut voir exactement Sebold et c'est le Mercury. Ouais, c'est le numéro 62. Il ne se retrouve pas sur la liste qu'on nous a remis. Alors l'homme est visible. Et là, on se fait dépasser. Là, ça se bouscule, ça se bagarre terriblement. Et là, regarde la queue d'eau qui se propulse sur le Mercury 62. Là, on a un groupe de 6 embarcations très rapprochées. Et les pilotes qui naviguent entre ces queues d'eau justement pour trouver le bon trou pour se sauver. C'est excessivement difficile, ça brasse. C'est Chris Fairchild de 62. Alors, Sebold, Fairchild. Attention, il y a beaucoup de joueurs là. Mendena. Et ça change à peu près tous les instants. Quelle épreuve pour le moment. Sebold et Fairchild. Fairchild qui est en pôle. Mais Sebold qui est côte à côte. Et c'est quelle bagarre entre Fairchild et Sebold. Et le 17 maintenant qui vient de s'ajouter. C'est Brian Benton. Il lui figure très bien au classement. Et vraiment, on regarde Sebold qui s'assure de la position extérieure et qui prend l'intérieur lors de la bouée, là où on rentre à l'intérieur du parcours au centre. C'est sa stratégie pour le moment, ne change pas de position. Ah, Bobby Benton qui est là. Brian Benton. Bobby Benton étant le chanteur. On va pas mêler les choses. Fairchild, Sebold, Benton, Mendena. Welsh et Rinkert, ça c'est les deux vainqueurs des premières éditions. Et là, on a Tammy Wolf, notre Canadienne, qui est en difficulté. Oh là là, et ça, malheureusement pour elle, ça va mettre fin à sa course. On vient de lever la porte du cockpit. Alors que Benton est bon premier dans cette épreuve. Et attention, Benton avec Fairchild, Sebold, Mendena, Walsh.
Je pense qu'on a eu 4 meneurs différents jusqu'à présent. Là, Alors, c'est c'est une course incroyable. folle. Ah, vraiment, là, on a de la F1 à son meilleur ici. Moteur hors bord. Venton, pourchassé par Fairchild. Venton qui est en avant, toujours pourchassé par Fairchild. Les virages sont extrêmement serrés, Eric. Oui, on voit chacun sa stratégie. Hein. À un certain moment, on peut être soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parcours. Et ceux qui sont à l'intérieur, notamment du côté du virage Est, on a un faux droit là pour se diriger du côté de Bellerive. La force qu'on encaisse doit être incroyable dans le cockpit. Ah ben voilà que Fairchild vient de dépasser Venton. Seabold qui est toujours se maintient en 3e position. Et là, Venton qui tente par tous les moyens là, de dépasser Fairchild. Quelle course, mes amis, jusqu'à maintenant, c'est assez incroyable. Alors voilà qui s'amène. Et là, on est presque tous côte à côte. Quelle épreuve. Et là, cette fois, c'est Seabold qui remonte sur Fairchild. Et attention à Venton. Et là, on doit faire gaffe à l'embarcation. Le Tammy Wolf qui est immobilisé. Et on le rappelle, Tim Seabold, c'est le fils de Bill qui, à une autre époque, pilotait l'embarcation Long Gone. Et là, voilà que c'est Seabold là, qui prend les devants sur Fairchild et Venton. Alors, Seabold qui est là. Et on va leur présenter le drapeau blanc. Plus qu'un tour. Va être à fond la caisse. Ah oui, tout à fait. Alors, Seabold, Fairchild qui est à sa poursuite. Et regardez Venton le 17. Seabold qui tient bon, mais attention à Fairchild qui lui est carrément à l'intérieur. Et là, c'est la stratégie, Eric. On voit bien là comment on va se servir des retardataires pour bloquer le chemin. Mike Beagle qui vraiment... Non. Et là, ce que fait Fairchild, ça va carrément, lui, à l'extérieur total ou à l'intérieur, c'est selon. Ouais, sa position à l'extérieur lui permet de revenir à l'intérieur. Et je crois que ça va lui permettre de se sauver avec la victoire. Ah ben ça, c'est incroyable. Fairchild qui s'amène de l'excellent pilotage et c'est Fairchild qui l'emporte. Devant Wow! Seabold en 3e, Venton. Je crois que c'est Mendena, José Mendena Jr. qui termine 4e. Ça, c'est le représentant de la classe. Il nous disait un peu plus tôt là, à quel point c'était un rêve de piloter à Valleyfield. Le site est incroyable. L'ambiance, les femmes, le plan d'eau également. On est très heureux de venir ici pour 3 ans à Valleyfield. Et on souhaite même plus On va longtemps. s'amuser longtemps, oui, effectivement. Alors là-dessus, nous, on va faire une pause, on s'en va en musique, on va avoir beaucoup de plaisir et après ça, on revient avec les dernières qualifications. 88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield. Le comité organisateur tient à remercier les aliments Old Dutch, distributeur officiel des croustilles sur le site des régates de Valleyfield. Merci à Luc Leclerc, Jason Patterson et Jean-François Picard pour leur collaboration. Ici règne la qualité avec Old Dutch.